L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Réalisation Boubacar Dienga, conducteur technique Binta Abba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Et bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Sabou FM à Kindia. Une émission également reprise à Mamou par GPP FM. La synchronisation est assurée à Zérekoré par Pacifica FM. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Merci de nous choisir. Nous sommes lundi 9 avril 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, 3 sujets. Le premier, nous allons parler de cette sortie médiatique de l'ambassadeur de la Russie en Guinée qui a mis le pied dans le plat de l'opposition. Alexandre Bregadze dit ceci: l'expression ville morte attire la mort, donc faut la changer. Lors des futures manifestations, vous entendrez la réaction de Aluseni Makanera Kake. Il est président du Front National pour le Développement, parti membre de l'opposition républicaine. Mais également, vous suivrez la réaction des experts dans cette émission. Et deuxième sujet, vous le savez, c'était ces derniers temps, ça fait la une quand même des réseaux sociaux. Et ça a interpellé plus que d'un, en tout cas l'opinion nationale. Interdiction est désormais faite aux communicants du RPG Arc-en-Ciel de communiquer dorénavant au nom du parti au pouvoir sans l'aval de la direction. C'est ce qu'a martelé Bani Sangaré. Faut-il voir le balai de la cellule, le balai citoyen? Mais également, qu'est-ce que les experts en pensent? Vous les entendrez dans cette émission. Nous aurons en direct également Mamadi Sidibé. Il est l'un des communicants pour sa réaction. Et troisième et dernier sujet, nous parlerons de l'élection à l'INIDH. C'est l'Institut national indépendant des droits humains. Le mardi dernier, cette institution a procédé au renouvellement de son bureau exécutif et finalement, de son bureau plutôt, c'est Alia Diaby qui devient le président de cette institution qui remplace Mamadi Kaba. Alpha Condé, par décret, a validé le nouveau bureau alors que des voix s'élevaient pour dénoncer l'élection d'Alia Diaby, notamment celle de maître Frédéric Foromou Loua que vous allez entendre dans cette émission. Alors, que disent également les textes? Le recours est-il possible ou le débat est tout simplement clos? Pour en savoir plus, beaucoup plus d'éclairage, nous aurons en direct dans cette émission Mamadi Troua Kaba, il est juriste. C'est le menu de ce rendez-vous avec les experts. Ils sont 4 autour de moi ce matin pour en débattre. Bonjour Abakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Koloba Koivogi. Bonjour à tous. Bonjour Amadou Makissa Diallo. Bonjour à tous. Bonjour Ibrahima Djoulde Diallo. Bonjour Malik, bonjour à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Cadrage de cette émission, Ibrahima Das, Silla, Fodé, Kamara, Idrissa Bangoura. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Une fois encore, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission Comprendre l'actualité. Je le disais, le premier sujet de cette émission, c'est cette sortie médiatique de l'ambassadeur de la Russie en Guinée qui a pratiquement mis le pied dans le plat de l'opposition, qui dit ceci: l'expression ville morte doit être retirée de l'expression lors des futures manifestations de l'opposition. S'il n'a pas fallu plus pour quand même irriter l'opinion politique, les partis politiques ont réagi, beaucoup en tout cas de la société civile également. Alors Koloba et Koivogi, il n'y a rien de dramatique dans cette sortie du diplomate russe. Écoutez, comme vous l'avez dit, en réalité, c'est pas pourquoi ça doit hériter.
est-ce que c'est le mot ou l'expression qui tue, ou c'est la façon de manifester qui tue? En réalité, ce n'est pas pour moi l'expression qui pose problème, mais c'est l'observance de cette journée, ou de ces journées dites mortes, qui ne sont vraiment pas mortes, qui sont plus vivantes et violentes d'ailleurs, par le fait de certains militants de l'opposition qui barricadent, soutenus par ces mêmes, qui barricadent les routes, soutenus par leur leader. Je pense qu'à la matière, c'est ce qui doit plutôt être revisé par l'opposition républicaine, au lieu qu'elle, je ne dirais pas, qu'elle adopte cette attitude contre l'ambassadeur russe en Guinée. L'expression, pour moi, ce n'est pas là le problème, c'est le déroulement de cette situation. En réalité, les journées dites mortes n'ont jamais été mortes, en Guinée. Tout est réuni en réalité par ces mêmes leaders pour favoriser les scènes que nous connaissons dans les différents axes, puisqu'il n'y a pas eu de large sensibilisation de leurs militants, il n'y a pas eu de prise de position contre ceux-là qui barricadent les routes, contre ceux-là qui s'attaquent aux autres concitoyens ou aux autres édifices. Nous n'avons jamais vu le leader de l'opposition républicaine critiquer certains de ces jeunes militants, et d'ailleurs ils n'appellent pas ça militants quand ce sont les jeunes qui barricadent les routes, qui sèment le bordel de la circulation, qui éventrent des boutiques et des stations-service, mais quand ils sont arrêtés, tout de suite ils deviennent des militants. Alors je ne sais pas qui sont ces jeunes, d'ailleurs comment peut-on qualifier ces leaders de l'opposition? Est-ce des gens responsables dans leur position, dans ce qu'ils font? À la clé, il faut quand même penser à une certaine définition en la matière. D'accord. Amadou Macky Sall, quand vous avez entendu le diplomate russe parler, est-ce que tout de suite vous vous êtes posé la question, quelle mouche a piqué le diplomate russe? Non, naturellement, parce que nous le savons, tous les diplomates sont soumis sont astreints à un devoir de réserve. Ils ne doivent pas s'immiscer dans le fonctionnement, disons, à un certain niveau des États dans lesquels ils sont, auprès desquels ils sont accrédités. Oui, mais c'est un appel, c'est son avis. C'est un appel. Il vous souviendra d'ailleurs, pour remonter dans le temps, il vous souviendra qu'il y a 2 ambassadeurs ici en Guinée. Je vais noter de l'ambassadeur le plus récent, c'est l'ambassadeur Kocheri Bertrand, qui avait aussi des démêlés avec le chef de file de l'opposition. Et bien avant cela, au temps du général Lansana Conté, je crois, c'était un ambassadeur de la France aussi qui avait fait une sortie fracassante ici, et toujours dans le même sens, s'attaquer à l'opposition. Mais le problème, le paradoxe, c'est que mais il s'est pas attaqué à l'opposition. Il s'est pas quand même attaqué à l'opposition. Il est là, il a un rôle à jouer. Je ne cautionne pas, quand on dit ville morte ou manifestation, je ne cautionne pas ce qui se passe dans nos rues. Je ne cautionne pas l'attitude que, en tout cas, certains responsables politiques prennent ici. Mais je ne cautionne non plus pas l'intervention d'un diplomate, d'un ambassadeur accrédité en Guinée, de s'immiscer dans la politique intérieure de nos États. Il est là, il a un rôle à jouer, il n'a qu'à jouer son rôle. Parce que, de toutes les façons, tôt ou tard, il y aura changement de régime. Il n'a rien à voir dans le fonctionnement de nos États. Donc, je l'ai dit dès le départ, ils sont soumis à un devoir de réserve. Et comme tel, il doit continuer à travailler, à apporter son soutien à la Guinée, parce que son collaborateur direct ici, c'est le gouvernement guinéen, c'est-à-dire le gouvernement dirigé par le professeur Alpha Condé. L'opposition, je ne dis pas qu'il ne doit pas collaborer, mais il doit en tout cas se soumettre à ce devoir de réserve. C'est votre avis également, Dulé, par rapport à cette sortie? Bon, moi j'ai suivi cette sortie de l'ambassadeur, bien sûr, parce que c'était quand même à la télévision nationale, mais je pense qu'il n'y a rien vraiment... il n'y a pas de mauvaise intention en fait derrière la communication faite par le Russe. C'est que il a juste voulu faire comprendre peut-être à l'opposition que peut-être le fait d'utiliser le terme mort, ville morte, peut-être à son avis, c'est ce qui occasionnerait beaucoup plus... C'est déjà une malédiction. Voilà. C'est comme si c'était une malédiction. C'est ce qu'il a voulu dire. Et parce que dans toute sa communication, quand même, j'ai pas entendu dire le diplomate que l'opposition devait arrêter d'organiser des manifestations, ou non, cela n'a pas été dit. Tout ce qu'il a eu à dire quand même dans sa communication et qui a dû qui a donc
attirer l'attention de l'opposition peut-être et même des médias, c'est tout simplement le fait de dire à l'opposition de changer peut-être l'expression mort. Et il est allé même jusqu'à faire quelques propositions d'appeler ville paisible ou en tout cas des thèmes comme ça. Je pense que c'est des thèmes qu'il a eu à employer. Et quand vous référez quand même à sa communication faite, je pense qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'alarmer. Et l'opposition devrait plutôt s'inscrire dans cette dynamique. Je crois que c'est une proposition qui a été faite à l'opposition. Ce n'est nullement une intention quand même du diplomate en fait, ce n'est pas mal en soi. Ce n'est pas du tout mal. Je ne trouve pas que ce soit mal. C'est une communication quand même qui aille dans le sens quand même de nuire à l'opposition ou de discréditer l'opposition. C'est plutôt une proposition qui a été faite à l'opposition de changer tout simplement le nom, la dénomination. Voilà, la dénomination. Aboukar Condé, votre réaction, vous estimez que ça ne devrait pas du tout irriter? Oui, je pense que ça ne devrait pas irriter dans la mesure que la communication, le sens était positif parce que Dieu l'a rappelé. Moi, j'ai également eu la chance de suivre. Je ne sais pas qu'est-ce qui a davantage irrité l'opposition pour dire que le diplomate veut s'ingérer dans le tissu politique guinéen. Je crois que ce n'est pas son intention. Il a simplement voulu, parce que vous vous souviendrez même du cas de la centrale de Kaloum, autrement appelé, on l'appelait Tombo 1, Tombo 2. Donc, le monsieur a dit, le fait de dire Tombo, ça veut dire que tout ce qui arrive là comme fonds, ça veut dire que ça va directement dans le tombeau. Donc, ça veut dire que c'est l'argent qu'on jetait qui ne servait à rien. Donc, il dit, il faut mettre centrale Kaloum 1, Kaloum 2. Donc, je pense que c'est juste un simple jeu de mots. Un simple jeu de mots. Mais rien de méchant. Ce n'est rien de méchant. En tout cas, moi, j'ai vu ça, la lecture que j'ai faite un peu de sa communication, j'ai vu que c'était juste une proposition. Hein, ce n'est pas une façon d'obstruer, d'empêcher l'opposition à exprimer son droit. D'ailleurs, dans son pays, en Russie, on n'empêche pas les gens de manifester. L'opposition, on a vu là-bas l'opposition dans la rue permanemment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas l'intention de demander à l'opposition républicaine de ne pas continuer à battre le pavé, de ne pas continuer à réclamer son droit. Je pense que ça n'en valait pas la peine que les gens partent à l'alarmiste, quand les gens s'attaquent à un diplôme pour dire qu'il n'a pas le droit, il est diplôme. C'est vrai, il a le droit de réserve. En tant que diplomate, il n'a pas le droit à donner des orientations, à dicter ce que le comportement des uns et des autres. Mais, puisque quand ça va aller au-delà du contrôlable, on va demander toujours encore à ces mêmes puissances de nous accompagner, de nous aider. Donc, au lieu qu'on ne parte au pire, il est important que les uns et les autres puissent donner leur avis pour permettre à ce que les Guinéens puissent avoir raison garder et aller dans le bon sens. En direct dans cette émission, Aluseni Makanera Kake. Monsieur Kake, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes président du Front National pour le Développement, parti membre de l'opposition républicaine. Je sais que vous séjournez quand même à l'intérieur du pays pour l'inauguration de la mosquée de Yembere. Alors, nous parlons de cette sortie de l'ambassadeur de la Russie en Guinée. Je le cite, l'expression « ville morte attire la mort », donc il faut la changer lors de futures manifestations. Et comment réagit le président du Front National pour le Développement? Bon, je pense que vraiment c'est soit c'est une provocation ou c'est le résultat d'un diplomate mal formé. Parce que d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être diplomate pour comprendre quand vous vivez chez les gens, il y a des limites à ne pas franchir. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est le fait que cette provocation soit diffusée sur les antennes de la radio. Quand j'ai lu de la télévision nationale, quand j'ai lu ce que ce monsieur a dit, je pensais que c'est un roi qui s'adressait à un peuple d'un territoire conquis par son armée. Sinon, on ne peut pas s'adresser à un peuple qui vous a accordé l'hospitalité, un peuple souverain, foulé à terre la dignité, l'honneur, le respect et même les lois de ce pays, et en être fier. Oui, mais encore cette expression est une provocation et vous réduit à la toute petite expression, comme vous le dites déjà. Bon, je vous dis que c'est une provocation lorsqu'il dit que l'opposition guinéenne est irresponsable et que nous ne devons pas appeler à la ville morte et que nous ne devons pas manifester si on n'est pas en mesure d'assurer la sécurité. Alors parlons-en, est-ce que vous êtes réellement responsable quand vous appelez à la ville morte? La ville n'est jamais morte. Il y a des violences que vous, parfois, vous cautionnez, ou tout de même, si vous ne cautionnez pas, mais vous ne réagissez pas contre ces violences, quand des jeunes ont barricade la route, éventrent des boutiques, vandalisent d'autres installations, s'attaquent aux autres concitoyens. Mais je voudrais rapidement vous dire, monsieur Marcel,
quand même qu'il ne faut pas qu'on renverse la pyramide. C'est pas pour rien. Il y a un budget conséquent pour la défense, pour la sécurité. Il y a un ministère pour la sécurité. L'État a l'obligation d'assurer la sécurité de tous les citoyens qui manifestent, mais surtout même d'assurer la sécurité du bébé par rapport à sa maman. Oui, ça c'est du côté de l'État, mais vous, leader de l'opposition, est-ce que vous êtes réellement responsable dans vos faits? Je vous dis, l'État a la responsabilité d'assurer la sécurité de tous les Guinéens partout où ils sont, même pas pendant la manifestation. En plus forte raison, lors des manifestations, c'est pas pour rien, la loi qui encadre les manifestations fait une obligation à l'opposition de faire une déclaration 72 heures au moins avant pour permettre aux forces de sécurité de prendre leurs responsabilités pour assurer la sécurité des manifestants. Alors, M. Makanera, quand on analyse un peu les propos du diplomate, est-ce que tout ce qu'il dit, c'est des affirmations infondées ou bien c'est parce que ça vient de lui qui irrite? Non, mais c'est un diplomate mal formé qui parle. C'est ça la vérité. Et un diplomate mal formé qui s'adresse également à des leaders parfois entre guillemets irresponsables. Je reprends les mots de Selou qui ont été diffusés dans des médias quand il dit par exemple que Monsieur le Président Alpha Condé veut pagailler, nous allons l'aider à pagailler, c'est dire par ricochet, il est pagailleur. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Quand l'ambassadeur dit par exemple que l'opposition est irresponsable, est-ce que ça ne confirme pas les propos? Monsieur Marcel, je suis encore déçu quand c'est un journaliste qui parle de ce genre par rapport à un diplomate qui insulte la Guinée. Vous savez ce qui trompe... ça c'est notre angle, parce que si vous analysez le sujet sous cet angle, vous allez forcer carrément. Attendez, si vous ne me laissez pas parler, on ne va pas se comprendre. Quand un diplomate tape de l'opposition comme ça, c'est pas l'opposition qui l'a mal parlé, c'est toute la Guinée, parce que l'opposition guinéenne est née de la volonté du peuple de Guinée. Cette opposition est consacrée par la constitution guinéenne et les manifestations sont consacrées et encadrées par la constitution et les lois de la République. Un diplomate qui ne se réserve pas, qui peut se permettre de parler à des citoyens guinéens comme dans un territoire conquis et que je vois un journaliste dire... M. Makanera, moi j'insiste sur ma question. Est-ce que c'est parce que le message vient d'un diplomate, d'un étranger qui irrite l'opposition, ou bien parce que les faits qui sont annoncés sont des faits infondés, c'est ça? Écoutez, non, on va se comprendre. Un ambassadeur guinéen serait en mesure d'aller dire à Poutine que ce qu'il fait, emprisonner un opposant potentiel candidat, que c'est de la dictature, il ose le dire, diffuser sur les antennes de la radio-télévision russe, de la Fédération de Russie. Monsieur Kaké. Il faudrait pas que nous nous réduisons à notre petite expression. Monsieur Kaké, nous allons rester dans le contexte. Moi, je ne veux même pas qu'on sorte beaucoup plus du contexte. C'est-à-dire, c'est l'expression, le pan de la communication de l'ambassadeur. Quand il dit l'expression « ville morte attire la mort », donc il faut seulement changer. Ça vous coûte quoi, par exemple, de revoir cette expression, au-delà de toute autre considération dans sa communication l'autre fois? Je crois que c'est un ambassadeur peut-être où il est mal formé, où il ne comprend pas. Qu'est-ce que vous entendez par mal formé? Parce que vous insistez trop. On a l'impression que vous... c'est peut-être une stigmatisation, une fixation aussi de trop, en qualifiant un ambassadeur quand même de mal formé. M. Makanera, vous avez été ministre dans ce pays. Vous avez été ministre dans ce pays. C'est inadmissible quand même qu'on puisse qualifier un ambassadeur de mal formé. Moi, je le fais et je l'assume. Ce qu'il a dit est... C'est facile d'assumer, mais il y a des propos. On vous a vu tout récemment quand même alors sur un plateau, quand même, peut-être un petit mot vous a irrité. Moi, je crois que c'est des langages qui doivent disparaître dans des communications, surtout pour quelqu'un qui a été ministre de la République. Justement, c'est pourquoi je réagis par rapport à ce qu'il a dit que nous sommes irresponsables. Je crois que l'ambassadeur de la Russie est là il y a combien de temps? Est-ce que quelqu'un a parlé de lui? Donc vous estimez que c'est une demande de trop quand il estime qu'on doit retirer l'expression ville morte? Mais ville morte veut dire quoi par définition? Ville morte veut dire quoi? On vous écoute alors. C'est pas ce que lui il veut entendre. Je dis par définition, c'est quoi une ville morte? Parce que c'est pas la première fois que cette expression a été utilisée dans le monde. Si nous l'avons utilisé, c'est que ça a été utilisé. Nous vous renvoyons d'abord la question, c'est quoi une ville morte selon vous? Une ville morte, c'est tout simplement demander les gens
à sursoir à toute activité et rester à la maison. D'accord. Alors que les faits sont contraires. Les faits sont contraires à cet appel. Hein? Est-ce que cette compréhension, est-ce que cette lecture elle est suffisamment partagée par vos militants, par exemple, que vous appelez à la ville morte? Mais c'est bien sûr, c'est bien partagé par nos militants. Mais comment vous voulez rendre les victimes en bourreaux? Mais si ces gens-là ne peuvent pas assurer la sécurité des Guinéens, ils ne peuvent rien faire pour la Guinée. Mais non qu'à démissionner, mais on met le budget à la disposition du gouvernement, c'est pour assurer... Makanera, on vous a vu, vous étiez là, vous n'avez rien fait au ministère de la Communication, notre ami. Oui. Monsieur Kaki, supposez que l'ambassadeur russe s'était par exemple rendu au QG de l'opposition pour faire cette proposition entre vous, c'est-à-dire en huis clos. Est-ce que vous l'auriez, disons, vu dans cet angle aussi? Mais est-ce que c'est son travail? C'est le travail de l'ambassadeur russe d'aller dans les choses pour faire ça. Mais quand même, il faudrait que la Guinée soit un pays normal. Ce qui ne se fait pas ailleurs, il ne faudrait pas que vous acceptez qu'on le fasse chez nous. Nous, on est un peuple particulier. Dans quel pays vous avez vu des ambassadeurs aller donner les leçons de morale aux autres partis politiques? Mais quand même, il ne faut pas, parce que vous ne partagez pas une opinion, la même opinion qu'un autre Guinéen, que vous devez le traiter comme si c'était un sous-homme. Est-ce que vous êtes fiers de voir des ambassadeurs aller vous donner des leçons de morale, même à un ennemi, en plus forte raison, un adversaire politique? Alors, puisque le message est irritant, les faits qui ont été révélés par l'ambassadeur, pour beaucoup de Guinéens, ce sont les réalités. Est-ce que, au-delà de changer un peu cette nomenclature pour dire journée ville morte, est-ce que vous avez pensé à prendre, comme on aime le dire, vos responsabilités pour éviter que cette journée ville morte soit réellement une journée où on peut encore enregistrer des morts? Vous savez, moi, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de dire que l'opposition est responsable de ce qui arrive pendant que nous manifestons. Personne ne l'a dit. La loi est claire, assurer la sécurité des manifestants et ceux qui ne manifestent pas revient à l'État. C'est pourquoi ils sont dotés d'un budget conséquent et les moyens logistiques qu'il faut. Et quand il y a mort d'hommes, où les gens ont été blessés, ou les biens vandalisés, l'État a l'obligation de rechercher les coupables et les mettre à la disposition de la justice. Maintenant, si vous dites que ça revient à l'opposition, donc le gouvernement n'a pas ça. Donc quand vous appelez à une journée ville morte, ceux qui descendent dans la rue, par exemple, pour barricader notamment l'axe Le Prince, doivent être traités conséquemment, c'est ça? Mais l'État doit appliquer la loi. D'accord. Mais vous savez que les manifestations ne sont pas propres à la Guinée seulement. Moi, pendant les manifestations pour la loi de travail, j'étais à Paris. J'ai vu les enfants brûler les véhicules là-bas et même frapper, mettre le feu dans une voiture où il y avait 2 policiers armés. Le policier est sorti, il y a quelqu'un qui l'a frappé, il avait son arme. Il n'a pas fait l'utilisation de l'arme. Mais renseignez-vous pour voir comment ça se passe ailleurs avant de condamner. C'est des manifestants que Nicolas Sarkozy appelle des racailles. Ils doivent être traités conséquemment. Merci, monsieur Makanera, d'être passé chez nous. Le plaisir est partagé. Voilà, à l'instant même, Lucini Makanera Kake, qui est tout droit dans une négation et par rapport à cette sortie de l'ambassadeur russe, Alexandre Bregazet. Oui, moi je pense que c'est vraiment dommage que les gens aient pris, aient fait une lecture vraiment, comme disent l'autre, diagonale, parce que c'est l'image du diplomate, sa personnalité qui a été beaucoup plus... Qu'est-ce qui peut être en filigrane? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Parce que après c'est un diplomate très effacé, qui ne s'intéresse pas surtout en tout cas moi... D'ailleurs il communique moins, il communique très, jamais sur la vie politique. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y a des non-dits? Je ne sais pas s'il a été orienté, amené sur cette piste-là pour se prononcer, mais je pense que si le diplomate a parlé ainsi, vous savez qu'aujourd'hui la Guinée et la Russie est en train de négocier par rapport à la relance de l'usine de Fria, et quand il y a encore il y a des activités préliminaires à faire, il faut acheminer le matériel, il faut travailler sur le terrain, donc s'il y a des journées qui sont appelées, automatiquement ça impacte le travail de relance, ça impacte un peu le calendrier qui a été défini déjà par le côté russe, donc je pense que ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on puisse demander aux gens
essayez de moraliser aux manifestations, essayez de prendre vos responsabilités, parce que tout simplement, quand il y a manifestation ou journée ville morte, forcément, il y a des gens qui sont violents dans leurs droits, il y a des libertés qui sont restreintes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un mal. C'est peut-être, moi, je me dis que pourquoi ça devient un débat de personnes, parce que là, c'est un débat de personnes, c'est le contenu qu'il va falloir plutôt prendre en compte. Est-ce que ce que le diplomate a dit, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est craintes, est-ce que c'est vraiment des craintes qui sont fondées? C'est de cela qu'il faut s'agir, c'est de cela qu'il faut analyser, au lieu de penser que, puisque c'est un étranger, puisqu'il n'a pas le droit de s'inviter dans le débat politique de la Guinée, et voilà, on doit carrément booster ce qu'il a dit comme suggestion, comme proposition. Donc je pense qu'aujourd'hui, il fallait faire une lecture responsable, une lecture approfondie sur les contenus du message, que de regarder celui qui a véhiculé le message. Voilà, une réaction rapidement. Oui, en tout cas, à suivre ces leaders individuellement et collectivement également dans les différentes dans les différentes communications, je me rends compte carrément qu'ils ne tirent pas des leçons au lendemain des multiples manifestations organisées. C'est comme s'ils se plaisaient dans ces violences carrément. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, c'est vrai que pratiquement de 2012 jusqu'à maintenant, c'est des milliers, je veux dire, des milliers de dégâts enregistrés à Conakry au cours de ces multiples manifestations, que ce soit des marches ou plutôt des journées dites mortes. L'opposition se retrouve le lendemain souvent au cul, dit-on, de l'FDG pour tirer le bilan. Mais dans ces bilans, dans ces bilans, je me rends compte carrément que les gens ne se donnent pas le plaisir de réfléchir à d'autres stratégies ou de moraliser carrément les communications, la manière de manifester et de sensibiliser ces militants. C'est pourquoi, quand vous écoutez Makanera et les autres, c'est comme s'ils encourageaient carrément ceux qui sèment le bordel dans la circulation. Il appelle tout de même quand même le pouvoir à agir. Oui, agir, oui, ça c'est une communication, mais quand le pouvoir agit également, il procède à l'arrestation des jeunes gens. Tout de suite, ces jeunes gens qui étaient autrefois des loudards qui sèment le bordel deviennent de facto des militants. Justement, ça devient une revendication politique. À ce niveau, peut-être il faut incriminer la responsabilité à l'État. Oui, si l'État a failli pour peut-être céder peut-être à cette sirène quand même de l'opposition, l'État devient fébrile. Oui, mais les deux parties ont des responsabilités. Il est dit, c'est le béaba quand même de la charte des partis politiques, l'éducation citoyenne, l'éducation des militants. Si je conviens déjà qu'on doit dénoncer ce laxisme ou plutôt cette façon de faire de l'exécutif qui arrête parfois des militants ou plutôt des jeunes gens qui sèment le bordel et quelques minutes après, pour des raisons de négociation, qu'on libère carrément en violation de la loi, c'est cet aspect que je dénonce. Mais de l'autre côté également, il faut davantage attirer l'attention des responsables des partis politiques à apprendre ou à se donner le plaisir d'éduquer leurs militants pour moraliser la manifestation. Voilà, on a écouté Amadouma Aluseni Makanera Kake. Vous êtes conforté dans votre position, vous estimez? Je suis conforté à plus d'un titre sur ma position. C'est-à-dire, écoutez, imaginez que, est-ce que le contraire pourrait se produire? Mais qu'est-ce qu'il a dit mauvais? Moi, c'est ce niveau. Il a dit pas de grave, même s'il n'a pas dit. Il dit simplement de retirer le mot. Écoutez cette valse de réaction aujourd'hui. Ça se comprend. Qui réagit? Qui réagit à Madouma Kissa? J'ai vu même une réaction de Kiado Monene. Oui, mais on peut pas. D'accord, je sais. Je connais sa position. Oui, Kiado Monene, tu me laisses parler. Aujourd'hui, on sait, dès que vous... je connais ça. Je connais le bord auquel il appartient. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on se taille jusqu'à un certain niveau aussi à inviter les ambassadeurs ou les diplomates à s'inviter dans nos politiques intérieures. Là, je ne cautionnerai jamais ça. C'est pourquoi moi j'ai dit que je voulais vraiment qu'on reste dans le conseil. Le fond du dossier. Parce que quand on dit ville morte, écoutez, ça c'est une expression consacrée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la changer. Quand on la change... Sauf que c'est pas ville morte que nous organisons ici. Justement, c'est pourquoi l'ambassadeur... C'est pourquoi à l'entame de mes propos, j'ai dit que je déplore, franchement, je n'apprécie pas, je ne cautionne pas. Quand on dit ville morte, quand on dit manifestation, marche pacifique à Conakry, je ne cautionne pas ce que je vois. Ça, je ne le cautionne pas. Mais de là à voir un étranger venir nous donner des leçons de morale, des leçons de conduite, là, je n'acte pas. Non, on peut passer, même si ce qu'il a dit,
vraiment est partagé par la majorité des Guinéens, ou en tout cas... Mais le problème, parce que ça vient du russe. Moi, je n'accepterai jamais. C'est pas parce que c'est russe. Oui, c'est pas parce que ça vient d'un étranger. Ça fait 6 ans. La Guinée, c'est un pays souverain, on est indépendant. Écoutez, celui qui veut nous aider vraiment à ce que les choses aillent très bien ici, l'intéressé doit s'inscrire dans une autre logique. Il peut appeler, s'il te plaît, rapidement. Alors, si vraiment il souhaitait que son message passe et que vraiment cela soit accepté, c'est pourquoi j'ai posé la question à M. Makanera Kake. L'ambassadeur russe aurait trouvé une autre stratégie, une autre manière pour faire passer son message et pas aller à la... C'est-à-dire, moi, c'est décemment fait, il est passé à la télévision nationale juste pour irriter l'opposition. C'est pas la bonne manière. C'est un diplomate. Il est sorti, certainement, il ne sait pas comme en Guinée, où on ramasse des gens, on les fout dans la diplomatie. C'est quelqu'un qui est sorti d'une école de diplomatie. Sauf la caméra qui est en doute. Voilà, lui, bon, voilà. Je le laisse il a ses convictions, j'ai mes propres convictions. Merci. Le problème aujourd'hui, l'ambassadeur là est bien outillé. S'il tenait à ce que l'opposition fasse ce qu'il a demandé, ce serait vraiment très facile. Il suffit seulement d'aller rencontrer le chef de file de l'opposition. Messieurs, est-ce que si vous changiez cette dénomination, est-ce que ça reviendra à la même chose? Non. Je ne le pense pas. S'il le dit à huis clos, et c'est là où il l'a dit, c'est ce qui a choqué. On va progresser. Jusqu'à la fin du monde, je n'accepterai pas que comme l'étranger vienne me donner des leçons dans mon pays. La Guinée est indépendante depuis 1950. Merci Makissa. On va permettre à Doulé de réagir pour qu'on puisse évoluer parce qu'on a d'autres sujets. Est-ce que, parce qu'à entendre Amadou Makissa dans ses analyses, on a l'impression comme s'il faisait allusion à un néocolonialisme. Il y a une chose quand même, il y a une chose que je partage avec lui, c'est que quand les diplomates occidentaux parlent, ils parlent pas au hasard. C'est quand même des gens qui sont sortis des écoles de diplomatie, c'est des gens qui sont le plus souvent bien formés et qui sont dotés de beaucoup d'expérience dans l'administration de leur pays avant qu'ils sortent pour aller justement représenter le pays en dehors. Et quand ils communiquent en tout cas, je pense que comme l'a dit Makissa, c'est là où la communication a été faite qui a beaucoup choqué. Et je suis sûr d'une chose, c'est que si ce diplomate se déplaçait, aller rencontrer un leader quel qu'il soit, et qu'il demande entre quatre murs que le leader accepte de changer le mot, je pense qu'on n'aurait pas connu ce tollé que cette communication a eu à faire aujourd'hui. Après, c'est le même mot. Je suis d'accord. C'est pourquoi je vous dis que c'est là où la communication a été faite. C'est ce qui a beaucoup plus choqué. C'est pas le terme en tant que tel. Bon, au-delà de cela, il y a quand même un fait sur lequel je voudrais revenir, si vous me permettez. C'est bien la communication d'Abaka Kondi quand il dit que ça manifeste en Russie et l'opposition est libre. Je suis tout à fait pas d'accord avec lui sur ce principe. Vous avez dit que l'opposition est libre de manifester alors que chez eux, là-bas, il y a des manifestations. C'est ce que je vous dis. En Russie, ça veut dire qu'il n'a pas la prétention d'astreindre la liberté. En Russie, l'opposition n'est pas libre de manifester tel que ça se fait chez nous. La preuve est que l'opposant principal à Poutine a été enfermé bien avant les élections. Ça, vous convenez avec moi, cela a été vu quand même partout dans le monde. Alors, l'autre fait également... Donc, je estimez que ce n'est pas un bon exemple. La Russie n'est pas bien placée pour donner quand même des exemples de démocratie à un pays comme la Guinée, qui, à mon sens, quand même, sur ce plan, dépasse beaucoup plus la Russie. Parce que ici, depuis 2010, depuis l'arrivée du président Alpha Condé quand même au pouvoir, on a connu une multitude de manifestations de l'opposition. Quand même, c'est vrai, il y a des problèmes quand l'opposition manifeste. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a eu des morts, il y a eu quand même des manifestations, mais en Russie, vous ne pouvez pas vous permettre cela quand même. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'exemple quand même que la Russie puisse donner à la Guinée. Maintenant, il y a l'autre fait. C'est vrai que les Guinéens devraient s'accorder à ce jour quand même que
un diplomate, quel qu'il soit, ne devrait pas quitter où qu'il soit et venir s'immiscer dans la gestion interne quand même d'un pays, que ce soit avec l'opposition ou la mouvance. Je pense que s'il y a une proposition concrète à faire, que ce soit à l'opposition ou à la mouvance, je pense que ça devrait se faire tel que ça se passe en diplomatie. C'est entre quatre murs que les diplomates discutent et ils parviennent le plus souvent à se comprendre. Mais c'est pas à la télévision nationale où il faut aller quand même lancer des mots qui blessent. L'ambassadeur de la Russie, en tout cas, a provoqué un choc dans l'opinion. D'aucuns estiment qu'il a bien communiqué, d'autres par contre non, ce qui est normal. Nous, tout de même, nous allons suivre et comment les uns et les autres vont continuer à réagir après cette sortie fracassante de l'ambassadeur de la Russie qui a dit haut ce que certains disent plus bas. Nous allons observer une courte pause. On revient dans ce studio pour la suite de cette émission. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Vous êtes aux États-Unis, composez tout simplement le 712 432 41 46. En France, vous composez le 02 49 17 49 27. C'est le direct où vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le direct. Si vous êtes à Guinée, vous nous pratiquez à l'intérieur du pays grâce à Sabou FM, mais également à Mamou grâce à GPP FM. Le signal il est repris à Zérekouré par Pacifique FM. Merci de nous préférer tous les matins. C'est comme ça le rendez-vous avec notre rédaction en compagnie des experts de la maison pour vous aider à mieux comprendre ce qui fait l'essentiel de l'actualité en Guinée, en Afrique, mais également ailleurs. Le deuxième sujet de cette émission, nous parlons de cette élection à l'INIDH, entendez, Institut national indépendant des droits humains. Vous le savez, le mardi dernier, cette institution a procédé au renouvellement de son bureau. Quelques heures après, le vaincu, maître Frédéric Foromou Loa, a crié à un vote ethnique, je mets ça entre guillemets, en tout cas c'est les propos qu'il a tenus. Il a dénoncé l'élection de Ali Diaby qui en est le tout nouveau président. Coup de tonnerre, quelques heures après, c'est-à-dire le jeudi, le président Alpha Condé a pris un décret pour valider le nouveau bureau et de l'INIDH. Tout à l'heure, nous aurons un spécialiste pour nous dire est-ce que le débat est tout simplement clos, y a-t-il un recours possible, et nous aurons également la réaction de Frédéric Loualo Kolba Kouvougui. Vous avez suivi également de près cette élection soldée par la victoire de Ali Diaby qui remplace Mamadi Kaba. Oui, déjà, il faut dire que c'est une pagaille orchestrée au niveau de l'INDH par même le président de cette institution, Ali Diaby. Le tout nouveau président, c'est une pagaille. Regardez comment le cheminement de cette situation. Tout est parti... votre micro. Tout est parti du renouvellement du tiers de la Cour constitutionnelle. Il faut le rappeler que Ali Diaby était le mandataire, c'est lui-là qui avait été choisi par l'ancien président de l'INDH, Mamadi Kaba, pour représenter cette institution au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a eu tirage au sort, Ali Diaby a été tiré au sort, donc par le projet, il devait partir maintenant de la Cour constitutionnelle. Mais c'est lui encore qui faisait partie de ces commissaires qui ont tenté de faire, comme de dire, un coup d'État ou un coup constitutionnel pour faire partir Khalifa Sall, pour disant que Khalifa Sall aurait... Khalifa Sall, pour violer la procédure.
Donc, de cette manière, il restait et demeurait encore membre de commissaire au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais quand il était question maintenant de renouveler le bureau de l'UNDH, il y a eu une première démarche, ou plutôt une première convocation qui n'a pas eu, une deuxième convocation. Ils se sont retrouvés au niveau de l'Assemblée nationale, oui, au niveau du Palais du Peuple. Et c'est la même personne qui revient cette fois au nom de sa qualité de commissaire pour postuler. Alors, en direct dans cette émission, Maître Frédéric Foromou-Loa. Maître Loa, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Nous parlons du renouvellement du bureau de l'INDH. Vous étiez candidat pour la présidence et finalement vous avez été battu. Et je le rappelle une fois encore, 21 voix contre 7 pour vous par Dr Alia Diaby. Mais tout de suite, vous avez crié à un hold-up électoral. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que vous revendiquez? Bon, moi j'estime que je n'ai pas été battu. Vous avez été battu? J'ai été opposé à quelqu'un qui n'a pas qualité de commissaire à l'INDH, de l'INDH. J'ai été opposé à un membre de la Cour constitutionnelle. Alia Diaby est membre de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas par quelle gymnastique juridique. Il s'est retrouvé comme un cheveu dans la soupe lors de l'élection là. Et puis, quand on a soulevé son défaut de... Il est membre où il était? Il est membre où il était? Il est membre de la Cour constitutionnelle parce qu'il a signé le procès verbal qui contestait le tirage au sort qu'il a évincé de la Cour. Donc il réclame encore la qualité de membre de la Cour constitutionnelle et il est signataire du procès verbal qui destitue le président Khalifa Sall, le président de la Cour constitutionnelle. Donc on ne peut pas au même moment et en même temps appartenir à deux institutions républicaines différentes. Donc on a soulevé ce défaut de qualité. Et tout de suite, comme vous le savez, les commissaires qui sont issus de l'administration ont fait un bloc pour tordre le cou à la loi, pour violer la loi afin de faire passer ce monsieur. Je ne sais pas dans quel intérêt ils l'ont fait. De toutes les façons, j'estime que ce n'est pas une élection, c'est un hold-up électoral. Vous devrez bien sûr, vous devrez normalement le savoir parce que dire par exemple pour quel intérêt les administrateurs ont fait bloc derrière Alia Diaby, vous devrez aujourd'hui être à mesure de le savoir. Non, moi je ne peux pas spéculer sur des éléments dont je parle les preuves, mais le fait que parmi ces gens-là, qu'il y ait de grands juristes, même des docteurs en droit, et qui soutiennent une telle hérésie, une telle aberration juridique, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, et juste maintenant là, je cherche à comprendre. Et quelques jours après, c'est le président de la République qui prend un décret pour valider le tout nouveau bureau. Comment vous réagissez à ce décret du président Alpha Condé? Tout cela concourt à démontrer la même réalité. Vous savez, il y a un différent au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a un différent au niveau de l'INDH. Moi, je pense qu'on aurait attendu que ce différent au niveau de la Cour constitutionnelle soit évacué et que pour qu'on prenne un décret. Mais maintenant, dans la foulée, dans cette confusion, le décret est venu. On ne sait pas pour quel intérêt. Alors, puisqu'on ne connaît pas un peu les textes de loi, les règlements intérieurs de l'INDH, alors qui est candidat au poste de président à l'INDH? Qui est candidat? Allô? J'ai dit, qui peut être candidat? Qui peut être candidat au poste de président au sein de l'INDH? Ce sont les commissaires qui ont qualité de se présenter. Vous savez, Alia était membre de l'INDH au départ. Après, il a exprimé le souhait d'aller à la Cour constitutionnelle. Et à l'issue d'une élection, il a été élu, il est parti représenter l'INDH à la Cour constitutionnelle. De ce fait-là, il perdait la qualité de membre de l'INDH, parce qu'on ne peut pas appartenir à deux institutions républicaines au même moment. Donc il a perdu la qualité. S'il est tiré au sort là-bas, il n'avait qu'à retourner à l'université, puisque c'est l'université qui l'a recommandé, oui. Et puis pour qu'il reprenne ses activités normales, ses activités... je continue dans le même sens pour la deuxième question. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, à l'INDH, sans aucun droit ni aucun titre, mais en violation manifeste et de la Constitution et de la loi 08, il est là et le commissaire, comme je l'ai dit, issu de l'administration, qui ne devrait même pas avoir voix délibérative, font bloc comment ils votent pour lui. Alors, et voilà, on sort le autre question, qui est-ce qui a organisé cette élection au sein de l'INDH? Est-ce que les personnes n'étaient pas censées connaître les textes de loi pour valider ou invalider la candidature de Dr Alia?
Mais ils connaissent, ils l'ont fait seulement, ils ont fait exprès. Maître Loi, il faut qu'on soit clair, parce que c'est vrai que Alia était le représentant de l'INDH au niveau de la Cour constitutionnelle, mais ça fait déjà 3 ans qu'il est à la Cour constitutionnelle, mais il n'a jamais été remplacé au niveau de l'INDH. Est-ce que c'est pas le dysfonctionnement au sein de cette institution qui rattrape aujourd'hui? Mais le fait qu'il soit remplacé ou pas... Il n'a jamais été remplacé. Il n'a jamais été remplacé. Et quand il devait perdre sa qualité de conseiller à la Cour constitutionnelle, il revient tout droit à la maison. Attendez. Le fait qu'il soit remplacé ou pas, ce n'est pas là le problème. Le problème se pose en termes de qualité de membre de l'INDH. Il a perdu la qualité. Maintenant, qu'il soit remplacé ou pas, cela ne le... Est-ce que c'est de facto? Est-ce que c'est de facto quand vous quittez? Suivez-moi, s'il vous plaît. Cela relève d'un dysfonctionnement de l'INDH et qui pourrait être corrigé par un bureau responsable qui allait pouvoir être... Oui, ma petite question, Maître Loi. Ma petite question, est-ce que c'est de facto, quand vous quittez par exemple l'INDH, ça veut dire que vous perdez automatiquement la qualité de membre? Oui, l'article 31 de la loi 08 CNT de 2011 dit que la qualité de membre de l'INDH est incompatible avec toute autre fonction élective. Donc il a été élu et il perd la qualité. Donc il soit remplacé ou pas, ce n'est plus là le problème. Il devait retourner à l'université. Son remplacement là devait pouvoir être réglé par le nouveau bureau. Quand on sait que l'ancien bureau n'a pas fonctionné, et depuis tout le temps, de 2015 à 2018, on n'a eu que 2 réunions et ces réunions ont été obtenues au forceps. Donc tout cela allait pouvoir être corrigé. Moi je pense qu'il ne faut pas qu'on soit prompt à violer la loi lorsque c'est dans notre intérêt. Et la brandie lorsque on veut faire la sale fête à d'autres personnes. La loi c'est la loi, nous devons la respecter. Alors, Maître Loi, en train de fonctionner. Maître Loi, il y a quand même un fait qui m'a beaucoup tiqué dans cette élection quand même au niveau de l'INDH, c'est qu'au départ vous étiez 3 candidats, dont l'ancien ministre Boubacar Yassine Diallo, mais qui s'est désisté. Finalement, il est resté 2 candidats, vous et Monsieur Keita, donc qui est devenu Ali Adjabi, pardon, qui est devenu le nouveau président de l'INDH. La question que je me pose, c'est-à-dire avec tout ce que vous connaissez d'abord des préparatifs quand même qui ont été faits, avec toutes ces violations qui ont été constatées dans les préparatifs de cette élection, vous étiez son seul challenger. Pourquoi vous ne vous êtes pas désisté et tout en respectant les principes et les lois normalement qui devraient régir quand même à l'élection à la présidence de l'INDH? Mon ami, le jeu était fait. Les gens là étaient... Oui, mais vous pouviez vous désister quand même. Pourquoi vous avez accepté d'aller aux élections? Pourquoi vous avez cautionné quand même toutes ces violations que vous dénoncez à ce jour? Attendez, que quand vous me posez la question, vous me laissez répondre. Allez-y. Le jeu était fait. Toutes les 2 solutions aboutissaient au même résultat. Ils étaient venus dans l'intention d'imposer coûte que coûte M. Ali Adjabi. Et tout en sachant cela, vous avez décidé de cautionner quand même cette violation, de partir à cette course. Je n'ai pas cautionné. Si, vous avez cautionné parce que vous vous êtes présenté quand même. Non, je l'ai soulevé. Quand j'ai soulevé cette illégalité, oui. On a dit que c'est compris, c'est fondé. On va aller aux élections et qu'on va lui opposer... Est-ce que vous étiez convaincu, monsieur Loi, est-ce que vous étiez convaincu que tout était prêt juridiquement pour aller quand même à ces élections? En sachant qu'ils sont en train personnellement de violer la loi qui nous crée, de violer la Constitution. Alors, ma question, on est déjà face. Faut se rester à la loi et je ne sais pas dans quelle intention ils l'ont fait, mais s'ils l'ont fait ainsi, c'est vraiment malheureux pour notre pays. C'est malheureux pour... D'accord. On est déjà face à un fait. Quelle est votre démarche maintenant? Comme je l'ai dit, nous n'allons pas rester bras croisés. Nous allons saisir la justice. Nous allons provoquer la justice. Et j'estime que la justice aura le courage de dire le droit pour qu'enfin on cesse avec cette façon de fonctionner qui consiste à violer la loi lorsque nos intérêts sont menacés dans l'impunité. L'autre question quand même que j'ai envie de vous poser, monsieur Alia, vous êtes monsieur Foroumou, pardon, vous connaissez tous avec toute cette magouille qui a été organisée, vous avez décidé d'aller quand même à ces élections. Et qu'est-ce qui a motivé quand même votre participation à cette élection?
Ma participation, j'ai cru en la parole, j'ai cru aux gens, j'ai cru en la parole. Je suis de bonne foi. Quand je traite avec quelqu'un, avec des gens, je suis de bonne foi. On a dit que Alia n'avait pas qualité et des éminents juristes qui étaient dans la salle ont soutenu qu'il n'avait pas la qualité, qu'il avait perdu la qualité de membre de l'IMIDIA dès lors qu'il avait accepté à l'issue d'une élection d'aller à la Cour constitutionnelle. Donc on a dit qu'il fallait lui opposer cette fait de non-recevoir tiré du défaut de qualité. Donc on est parti sur cette base-là. Moi je m'attendais à une vote sanction pour dire à Alia qui n'est pas candidat et faire respecter la légalité. Qui a organisé l'élection? L'esprit partisan de certains commissaires qui pensent que le pays leur appartient, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent violer la loi dans l'impunité, ils peuvent transformer la vérité en mensonge. Je dis non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Merci. Si on veut aider quelqu'un, et encore faut-il l'aider dans la légalité, dans le Merci, on est désolé, on est pratiquement pris par le temps. Merci, maître Loi, merci. Au nom de la loi, il obtient au nom de la loi, c'est la loi qui leur permet d'être... Merci bien, maître. Merci, maître Frédéric Aforomo-Loi. Merci d'être intervenu dans cette émission. Nous sommes désolés parce qu'on est pratiquement pris par le temps. C'est ce qui nous a amené à interrompre cette communication. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.